L'argent à 100 l'once et certains pensent déjà qu'il atteint son sommet. Mais voici le véritable retournement. Certains analystes parient sur un prix de 500 d'ici la fin de 2026. Vous trouvez cela fou, n'est-ce pas? Pourtant, pour ceux qui suivent de près, ce n'est peut-être que le début. Vous vous demandez probablement pourquoi l'argent continuerait-il de grimper après une telle explosion? Stick around because what I'm about to show you flips everything you think you know about this market. À première vue, tout semble normal. L'argent grimpe à 100 l'once, un chiffre symbolique. Mais si vous regardez au-delà de cette hausse, vous comprendrez que ce n'est qu'une petite partie du puzzle. L'enthousiasme grandissant autour de l'argent cache quelque chose de bien plus vaste. Ce n'est pas juste une bulle passagère ou une montée impulsive. Non, ce que nous voyons aujourd'hui s'inscrit dans un schéma bien plus large, celui d'une tendance mondiale vers l'effondrement de la confiance dans les monnaies traditionnelles. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous et votre portefeuille? Et si ce n'était pas simplement une hausse de l'argent, mais le début d'un changement radical dans l'économie mondiale? Restez avec nous car cette évolution pourrait vous concerner plus que vous ne le pensez. Alors, pourquoi cette montée en flèche du prix de l'argent n'est-elle pas une simple bulle? Parce qu'une dynamique de fond plus profonde est en train de se mettre en place. Rajat Soni, un analyste reconnu, a récemment tweeté quelque chose d'intéressant. Les gens qui n'ont pas acheté à 20 sont maintenant en train d'acheter à 93 en espérant que l'argent atteigne 500 d'ici 2026. Ce n'est pas une simple folie, c'est une réaction à quelque chose que le système financier traditionnel ne veut pas voir, la perte de confiance dans les monnaies. Soni a raison sur un point, la psychologie des investisseurs est totalement déconnectée de la réalité des métaux précieux. Mais ce qu'il ne saisit pas, c'est que l'argent n'est pas un simple investissement. C'est une couverture, un refuge contre l'effondrement du système. Et ceux qui achètent aujourd'hui savent exactement ce qu'ils font. La vraie question est, pourquoi tant de gens ne l'ont-ils pas encore vu? Mais ce n'est pas tout. Ce que nous voyons actuellement dans l'évolution du prix de l'argent ressemble beaucoup à ce qui s'est passé dans les années 1970. À l'époque, l'énorme hausse des prix des métaux précieux n'était pas juste une mode passagère. Non, c'était la conséquence directe de l'effondrement de la confiance dans le système financier mondial. Aujourd'hui, on se trouve face à un phénomène similaire, mais avec une intensité bien plus grande. Ce qui se passe maintenant, c'est un processus bien plus profond, celui d'un changement radical dans la manière dont les gens perçoivent la monnaie et la valeur. Le fait que les métaux précieux comme l'argent et l'or suivent cette courbe ascendante de manière encore plus marquée que dans le passé montre qu'une accélération se produit. Ce n'est plus une simple hausse modeste, mais une dynamique qui pourrait prendre de l'ampleur de manière incontrôlable. Si cela continue, à quoi ressemblera l'économie mondiale dans 5 ans? Vous pensez que cette montée en flèche des prix des métaux précieux est déjà impressionnante? Attendez de voir la véritable contradiction qui se cache derrière tout ça. Regardons les chiffres. L'argent a atteint 96,83 hier. Mais si on se réfère au précédent cycle de marché des métaux précieux, en 1979, le prix de l'argent était à peine de 6 l'once et il a terminé l'année à 32,20 une augmentation de 409 %. Si cette même dynamique se répète, on pourrait bien voir l'argent se propulser à des niveaux que même les plus optimistes n'osent pas imaginer aujourd'hui. 500 l'once? Cela pourrait en réalité être un prix raisonnable si l'histoire se répète. Mais voici où cela devient vraiment choquant. Contrairement aux actions d'entreprise, dont la croissance est limitée par des facteurs réels comme le temps et les ressources, les métaux précieux sont soumis à une dynamique entièrement différente. Ils peuvent être réévalués instantanément au gré des perceptions collectives. Plus la confiance dans le système s'effondre, plus les prix de l'or et de l'argent augmentent et plus les investisseurs cherchent refuge. Ce n'est pas une question de prix uniquement, mais de peur, de crédibilité et de contrôle. Les gouvernements et les institutions financières, en réalité, ne peuvent pas contrôler cela. C'est le marché qui prend le relais et la vitesse à laquelle cela se fait peut surprendre. Le véritable problème ici, ce phénomène pourrait se déclencher bien plus tôt que prévu et une fois qu'il est en marche, il est presque impossible de l'arrêter. Les signaux d'alarme ne cessent de s'intensifier. D'un côté, nous avons une montée rapide du prix de l'argent alimentée par la perte de confiance dans le système financier traditionnel.
De l'autre, nous voyons des investisseurs institutionnels massivement se tourner vers les métaux précieux, au lieu de rester sur les actions ou les obligations. En parallèle, les banques centrales commencent à accumuler de l'or comme jamais auparavant, mais l'une des plus grandes inquiétudes réside dans l'inflation qui frappe tous les secteurs. Les prix montent et avec eux, l'incertitude. Si ces tendances persistent, imaginez ce qui pourrait se passer. Les métaux précieux pourraient devenir non seulement des actifs de refuge, mais aussi des instruments de réévaluation rapide, réagissant plus vite que jamais à chaque nouvelle onde de choc économique. Alors, que se passera-t-il si cette dynamique se poursuit? Regardons les choses de plus près. Ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de graphiques. Ce qui se passe ici touche directement la vie des gens. Si vous avez déjà remarqué l'augmentation des prix des biens essentiels, du carburant à la nourriture, vous comprenez que l'inflation est bien plus qu'une simple statistique. Pour beaucoup, chaque dollar compte. Et quand l'argent ou l'or devient une alternative à une monnaie qui perd de sa valeur, c'est la réalité de chacun qui est en jeu. Si cette tendance persiste, des millions de personnes pourraient voir leur pouvoir d'achat se réduire, tandis que d'autres, plus alertes, se réfugient dans les métaux précieux. Ce n'est pas juste une question d'investissement, c'est une question de survie financière. Si vous ressentez cette pression, dites-le dans les commentaires. Ce phénomène pourrait bien être plus proche de vous que vous ne le pensez. Ce qui se cache derrière cette dynamique de hausse des métaux précieux n'est pas un simple hasard. C'est un système bien rodé où la perte de confiance dans les monnaies et l'instabilité financière jouent un rôle clé. Les gens se tournent vers l'or et l'argent parce que ces métaux échappent aux manipulations monétaires classiques. Leurs valeurs ne dépendent pas d'une banque centrale ou d'une autorité gouvernementale, mais de perceptions humaines collectives. Plus la confiance dans le système s'effondre, plus les prix de l'or et de l'argent augmentent et plus les investisseurs cherchent un refuge. Ce n'est pas une question de prix uniquement, mais de peur, de crédibilité et de contrôle. Les gouvernements et les institutions financières, en réalité, ne peuvent pas contrôler cela. C'est le marché qui prend le relais et la vitesse à laquelle cela se fait peut surprendre. Le véritable problème ici, ce phénomène pourrait se déclencher bien plus tôt que prévu et une fois qu'il est en marche, il est presque impossible de l'arrêter. L'avenir est incertain, mais deux trajectoires se dessinent clairement. D'un côté, les métaux précieux pourraient continuer sur cette voie ascendante, soutenus par la crainte grandissante des investisseurs envers les monnaies traditionnelles, l'inflation mondiale, l'instabilité politique et les crises économiques pourraient alimenter encore cette dynamique, poussant les prix de l'or et de l'argent à de nouveaux sommets. Mais de l'autre côté, si les gouvernements interviennent plus fortement, s'il y a une régulation accrue des marchés des métaux ou une normalisation de l'économie mondiale, la montée pourrait ralentir, voire se corriger. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité que les investisseurs se tournent de nouveau vers d'autres actifs, réduisant ainsi l'attrait des métaux précieux. Le seul problème, chaque mouvement dans un sens ou dans l'autre pourrait se produire bien plus vite que prévu. Et tout le monde ne sera pas prêt à l'instant où cela arrivera. Tout cela nous mène à une vérité simple. Les métaux précieux ne sont pas simplement un marché, mais un indicateur du malaise plus large dans l'économie mondiale. L'argent à 500 $ l'once n'est peut-être pas un fantasme, mais une possibilité bien réelle si les forces de la peur et de la méfiance continuent de se propager. Ce n'est pas seulement une question de ce qui va se passer, mais de quand cela va arriver. Et à mesure que ce phénomène se déploie, ceux qui se sont préparés auront un avantage considérable. Maintenant, vous devez vous poser la question, êtes-vous prêt pour ce qui s'annonce? Car tout porte à croire que les prochains mois et années vont redéfinir ce que vous savez de l'économie mondiale. Si vous voulez rester informé de l'évolution de cette situation et des décisions à prendre, abonnez-vous dès maintenant et ne manquez pas notre prochaine analyse.